Déjà, merci beaucoup d'être là, hein. Je vais vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes directrice du SRI, donc le syndicat des régies Internet. Vous venez du marketing, hein, puisque vous avez fait le MBA commerce et marketing sur Internet de l'EMLV, donc l'école d'à côté. Et depuis plus de 10 ans, vous avez rejoint des associations de professionnels de la publicité digitale avec d'abord l'IAB, puis aujourd'hui le SRI. Votre carte blanche aujourd'hui porte sur le référentiel de mesure carbone de la diffusion des campagnes digitales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pas de problème. Alors, bon, je vais dérouler ma presse. Après, voilà, donc en effet, je voulais présenter le SRI. Donc, on représente les intérêts des régies dans la chaîne de publicité digitale en France. On a 25 grandes régies et on a un deuxième collège avec des partenaires techno. Et notre rôle, c'est de décrypter le marché. Alors, je dirais, notre grand événement, c'est la publication 2 fois par an de l'Observatoire de l'e-pub. Hein, je sais que vous le connaissez. On est aussi là pour améliorer les pratiques, évidemment pour défendre les intérêts dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que les régies digitales apportent au marché publicitaire et comment on valorise tout ça. Donc, il y a eu un momentum, on va dire, à partir de l'été 2020 sur la transition écologique. Et c'est vrai qu'il y a eu des... J'ai une presse, mais en fait, je ne sais pas si je dois la montrer ou pas, parce que du coup, j'ai un support. Oui, bien sûr, vous pouvez le partager. Le partage d'écran est ouvert, donc il n'y a aucun souci. Alors, je ne sais pas si c'est utile, mais en tout Oui, cas, il y a des trucs qui sont un peu, comment je pourrais dire, non, je suis pas du tout à la bonne page, c'est bon, voilà. Donc, je disais, il y a eu un moment transition écologique avec la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu pas mal de choses autour. Il y a eu d'abord un rapport écrit par Thierry Libert et Géraud Guibert. Je ne sais pas si vous donnez après le support, mais en tout cas, il y a des liens partout. Toutes les lectures sont disponibles. Il y a eu un rapport, il y a eu la filière qui regroupe toutes les associations du marché, c'est-à-dire à la fois les agences créatives, les régies digitales, mais aussi les régies de la télé, les régies de la presse, enfin bon, toute la chaîne de valeur, se sont engagées autour de 7 grandes thématiques, des thématiques qui concernent les messages publicitaires pour susciter des nouveaux imaginaires, pour essayer de changer les comportements, des thématiques autour de recommandations claires dictées par la RPP, l'éco-production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit mieux les messages publicitaires, et pour la partie qui nous concerne, une partie d'éco-diffusion. Et c'est là-dessus, en effet, que je suis interrogée aujourd'hui, c'est l'éco-diffusion, mais pour la partie digitale. Alors, évidemment, il y a eu cette loi climat et résilience qui a proposé des contrats d'engagement volontaire pour le climat sous l'égide de l'ARCOM. Donc, le SRI, par exemple, a déposé un contrat climat auprès de l'ARCOM. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après cette Convention citoyenne pour le climat, on s'est beaucoup interrogé au sein du SRI. On a fait des groupes de travail, comme on adore faire, dans toutes les assos, pour se dire comment on va contribuer, ça veut dire quoi pour nous, qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, on s'est bien pris la tête. Et c'est vrai que là-dedans, on s'est dit, le carbone, il faut qu'on arrive à quantifier les émissions de carbone de la diffusion d'une campagne digitale. Il faut que, une fois qu'on aura mesuré, on pourra réduire, mais si on ne sait pas de quoi on parle, on n'y arrivera jamais. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, vous voyez le petit schéma en bas, hein, c'est que chaque acteur de la chaîne de valeur a un rôle et chaque acteur ne peut s'engager que la hauteur de son périmètre. Et il y a ce fameux, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais j'imagine que oui, c'est nous, Régie, on a des différents scopes de responsabilité. Et notre scope 1, qui est le service que l'on fournit, c'est-à-dire la diffusion des campagnes digitales, et le scope 3 des annonceurs. Donc, il faut trouver où on est dans la chaîne de valeur. Et cette fameuse chaîne de valeur, elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Il y a ceux qui produisent, il y a l'annonceur qui demande quelque chose, il y a l'agence qui crée quelque chose, il y a les régies, quelque chose, enfin, un message, une création publicitaire, il y a la régie qui la diffuse, et il y a le consommateur, l'internaute qui la regarde. Et entre la régie qui la diffuse et l'internaute, il y a du monde. Hein. Je ne vais pas vous faire le schéma de l'imbrication et de l'empilement des technos programmatiques.
mais c'est quand même un joyeux bazar. Donc, là-dedans, il faut qu'on s'y retrouve. Donc, on doit définir quel est notre champ de responsabilité. On doit choisir une approche. Nous, on a choisi l'approche servicielle, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait, c'est de dire le service rendu, c'est-à-dire la campagne de publicité, quelle est son empreinte carbone et comment elle s'imbrique, comment est-ce que ce bilan d'une campagne digitale, elle peut s'additionner au bilan d'une campagne télé, elle peut s'additionner à la création publicitaire gérée soit par l'annonceur, soit par une agence, soit parfois par une régie. Donc, on est sur la partie service. Ça ne désengage pas tous les acteurs du marché à travailler sur une approche organisationnelle, c'est-à-dire de dire mon entité, mon entreprise, elle a tel bilan carbone. Mais on est sur un autre sujet. Ça, c'est les audits carbone des entreprises. C'est un autre sujet. Nous, c'est le service rendu et comment ce service peut se matérialiser. Et alors là, c'est là où on intervient. Toute cette longue introduction pour ça, grosse problématique, il n'y a pas de standard méthodologique pour définir et mesurer l'empreinte carbone des campagnes digitales. Et ça, c'est vraiment le point d'orgue de tout notre travail, c'est de se dire, mais c'est le rôle aussi de nos associations, c'est le rôle de l'IAB au niveau international de définir des standards. C'est super de mesurer chacun dans son coin, mais si on ne parle pas le même langage, ça sert pas à grand-chose parce que la mesure, elle est là aussi pour s'additionner, pour se comparer. Donc, si on n'a pas les mêmes référents, ben, c'est pas top. Donc, voilà. Donc, notre enjeu numéro 1, il a été de se dire, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour définir les postes d'émission d'une campagne? Quelles sont les valeurs? Parce qu'une fois qu'on a défini les cases, ben, qu'est-ce qu'on met dedans? Et puis surtout, comment on fait pour que le marché adhère à cette initiative de langage commun? Est-ce qu'on est suffisamment pédagogue? Est-ce qu'on est suffisamment référent? Est-ce que tout le monde va accepter de contribuer? Donc ça, c'était notre grande réalisation, puisqu'on a démarré ce travail, on va dire, je ne sais même plus. On a démarré ça courant 2021 et on a réussi à publier une première version en octobre 2021. Et cette version, je vais aller un peu plus loin dans le contenu, mais je déroule encore ce que ça recouvre. Cette version d'octobre 2021 a été enrichie d'une version 2 qui est sortie en mai 2023. Donc, entre octobre et mai 2023, il y a eu énormément d'enrichissements, et notamment par l'ouverture de nos travaux à l'Alliance digitale, donc l'IAB France et la NMA, pour que, justement, pour répondre à l'enjeu précédent, c'est comment est-ce que ça doit être accepté par tout le monde, l'enjeu numéro 3, ben, pour que ce soit accepté par tout le monde, il faut que tout le monde se l'approprie, tout le monde discute de la méthode, qu'on échange sur d'autres méthodos, qu'on s'enrichisse, que les experts se parlent et qu'on arrive à une forme de consensus que chacun peut s'approprier, digérer et accepter. Donc, qu'est-ce que c'est que ce référentiel que nous avons construit avec l'Alliance digitale? C'est évidemment l'idée d'avoir un calcul unique pour notre secteur, enfin une méthodologie de calcul unique. Donc, c'est une méthodologie en open source et une base de données qui est disponible aujourd'hui sur le GitHub, en français, en anglais. Donc, la méthodologie, elle dit quel est le périmètre à prendre en compte. Elle répond donc à quelles sont les variables et quelles sont les variables à prendre en compte, quelles sont les cases et quel est le périmètre de discussion. Et la base de données, elle répond au deuxième enjeu, c'est quelles sont les valeurs. Parce que, on va le voir, j'ai un petit schéma de mécanique. Je suis pas sûre que je vais aller hyper dans le détail, mais c'est pas genre 1 plus 1 égale 2. C'est genre 10 valeurs qui se multiplient par autant de formats et voilà, etc. Donc, il faut quand même se mettre d'accord sur certaines choses. Donc, c'est une base de données avec à la fois voilà, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, la définition et la mise en commun sur référentiel, c'est le périmètre compris dans la chaîne de valeur, la méthode de calcul, des modélisations avancées, parce qu'on est obligé de partir parfois sur des
des hypothèses, des moyennes. Et évidemment, cette V2, elle sera forcément suivie d'une V3, d'une V4. Il y a plein de gens qui sont en train d'entrer dans la danse au niveau international. Donc, notre base de données qui est sur GitHub, elle est en train d'être partagée aux US, en Angleterre, d'être affinée. L'IABT Club est en train de nous demander de challenger, de comment ils doivent challenger nos moyennes en mettant, eux, des nouveaux chiffres. Donc, voilà, donc cette V3, cette V2, pardon, donc déjà V3, cette V2, elle va forcément s'enrichir. Ces modélisations, elles sont là pour, évidemment, s'améliorer. Et puis, il y a des données de marché issues de sources communes. Des données, par exemple, de mix énergétique, voilà, et on voit qu'en France, on a un mix énergétique qui est plutôt décarboné par rapport à l'Allemagne, par exemple. Donc, il ne peut pas y avoir un modèle unique mondial, puisqu'il y a quand même des choses qui sont liées au local. Cette base ce référentiel, il se repose sur un seul indicateur environnemental, c'est l'équivalent carbone. C'est-à-dire qu'une campagne et toute mesure pèse, comme on dit, tant d'équivalent carbone. Ce que je vous disais, c'est un travail collaboratif. Et puis, c'est une solution qui est basée sur la méthode ACV, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie. Alors, pas non plus une experte de l'empreinte carbone, mais l'analyse du cycle de vie, ça veut dire qu'à un moment, quels que soient les objets et les valeurs qu'on prend dans la chaîne, ça prend en compte la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. C'est très important parce que sur certains calculateurs qui existent au niveau international, on ne se base que sur l'utilisation. Mais si on est vraiment dans les règles de l'ADEME, on doit, pour toute la partie terminaux, serveurs et réseaux, prendre toute l'analyse du cycle de vie. Et donc, tout à fait ça, l'analyse du cycle de vie d'une campagne digitale, elle s'effectue sur 3 tiers, c'est ce que vous voulez, les serveurs, là où démarre la campagne, les réseaux, la campagne est envoyée, et les terminaux, la campagne est reçue par l'utilisateur. Donc, on a 3 phases d'analyse dans un référentiel de calcul de la diffusion des campagnes digitales, les serveurs, les réseaux et les terminaux. Et pour chacun de ces blocs, on prend en compte la fabrication, l'utilisation et la durée et la fin de vie. Donc, vous imaginez bien que sur la fabrication d'un serveur ou d'un réseau, vous comprenez mieux l'idée de modélisation et d'hypothèse de marché. Ce sont des chiffres souvent qui sont fournis par l'ARCEP, par l'ADEME, qui peuvent être fournis aussi par des fabricants, mais on doit bien se mettre d'accord sur des moyennes pour être sûr que les calculateurs n'utilisent pas des variables complètement farfelues. Donc voilà, donc c'est ça le référentiel. C'est en fait une espèce de grande agrégation de différentes sources de données et une méthodologie. Et alors c'est important parce que souvent on le confond, ce référentiel n'est pas un outil de mesure, n'est pas une calculette ou un calculateur. C'est-à-dire que une fois que vous avez la méthodologie et la base de données, il ne va pas se passer grand-chose si vous ne mettez pas au milieu un outil, un prestataire qui va vous fournir quelque chose. Parce que oui, nous on donne les billes, mais on ne fait pas la machine à laver. Hein. Donc voilà. Donc une fois que vous avez les billes, eh ben il faut trouver l'outil. Et donc mais après l'intérêt de ce référentiel, c'est que quel que soit l'outil, logiquement, le fonctionnement et les livrables devraient être cohérents puisque les entrants sont les mêmes. Voilà ce que c'est que ce référentiel. Alors après, ça devient... Vous me dites hein, si c'est trop... Ce qui nous paraissait intéressant. Ce qui nous paraissait utile, c'était de rappeler, encore une fois, de rappeler ce que ça couvre, quel est le périmètre. Parce que en fonction de là où on est, forcément, on ne couvre pas les mêmes choses et on n'est pas responsable des mêmes choses. Donc, ce qu'on a appelé le socle commun, donc ce référentiel, qui est toujours, quand on travaille dans une assoce, quand on travaille dans une interpro, on est souvent sur le plus petit dénominateur commun parce qu'on ne peut pas cocher toutes les cases. Donc, notre socle commun, et alors on voit les 2 colonnes, l'évolution entre la V1 d'octobre 2021 et la V2 d'avril 2023, elle a quand même pas mal évolué. On est sur un périmètre, ce qui est, toutes les lignes à gauche représentent
peu près toutes les phases d'une campagne opérée par un annonceur jusqu'à un atterrissage, une landing page. Bon, évidemment, on ne couvre pas tout. On ne couvre pas la stratégie de communication d'un annonceur. Un annonceur qui a un objectif et qui dit, ben voilà, ma campagne, elle, voilà l'objectif de ma campagne. Elle ne couvre pas évidemment la production du contenu. Hein. Je suis un annonceur, je vais voir mon agence de créa pour faire mon spot vidéo en ligne ou pour faire mes bannières. Ça ne couvre pas cette création publicitaire. Il y a d'autres outils qui font ça. La ACC a développé un outil avec EY qui permet de calculer l'éco-production de sa campagne. D'autres, il y a des régies, je crois que c'est Canal+, qui a aussi un petit modèle qui permet, quand elle travaille sur du brand content, d'avoir des rankings de production de ces campagnes ABCD, je crois, enfin, en fonction de la campagne, elle est produite à Pétaouchnok, j'y vais en avion, elle est produite au sud de la France, je prends le train, elle est produite en Île-de-France et finalement, j'y vais à vélo. Donc, voilà, c'est assez schématique, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a des tournages ou pas des tournages. Enfin bon, voilà. Donc, la production du contenu, c'est quand même un gros poste dans une campagne globale. Et puis après, on arrive sur les choses qui nous concernent un petit peu plus, c'est l'allocation de l'espace publicitaire et la diffusion de la publicité. Donc, nous, on couvre les parties qui sont mentionnées en vert. Donc, les serveurs, je vous ai dit tout à l'heure, les serveurs programmatiques et les serveurs autres, il peut y avoir des serveurs de stockage, des serveurs d'analytics, enfin, bon, les réseaux, pas forcément, hein, quand vous envoyez une publicité, que ce soit en Wi-Fi, pas appartenant sur Internet, vous utilisez un réseau. Ensuite, sur la partie diffusion de la publicité, les serveurs, les réseaux et les terminaux, hein, on les retrouve. Et on voit bien la différence entre la V1 et la V2. La V1 ne prenait que l'utilisation parce qu'il nous manquait un peu de billes pour les modélisations et pour avoir des chiffres un peu plus complets sur l'analyse cycle de vie. Et la V2 prend en compte tous ces impacts. On ne prend pas en compte tout ce qui peut être post-click, tracking care, c'est-à-dire tout ce qui est en fait finalement souvent de la responsabilité de l'annonceur ou de l'agent. Et tout ce qui est post-click, c'est-à-dire tout ce qui se passe une fois que la publicité a été diffusée et l'action d'après, qui est plutôt de la responsabilité de l'agence ou de l'annonceur en fonction de comment ça impact. Voilà. Donc, c'est le périmètre qui a été retenu et au moins, ça mérite d'être clair. C'est-à-dire que ça ne désengage pas tout le reste, mais nous, on couvre cette partie-là. Je regarde le temps hein, parce que j'ai presque fini. Voilà. Après, la première, quand on a développé le référentiel, le premier référentiel, l'ambition, elle n'était pas. Enfin, on a construit notre ambition un peu avec l'intérêt que notre référentiel a suscité, parce qu'on a été un des premiers à partir en France. Après le SNPTV, donc les télés ont travaillé un référentiel. La radio a travaillé, enfin les interpros radio ont travaillé un référentiel. Donc, on a été les premiers à partir. Donc, à l'origine, vraiment à l'origine de ce travail, c'était de se dire, je suis une régie digitale, ou je suis une régie tout court, hein, parce qu'on a des régies qui sont plurimédias. À l'origine, c'est de dire, je voudrais bien développer un calculateur, mais je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce que vous pourriez m'aider à écrire un cahier des charges? Donc, à l'origine, on est parti comme ça, en disant, pour développer une calculette, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a travaillé ça. Donc, ça, c'est le schéma de collecte des données pour avoir un bilan. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de la maturité et du temps, des ressources allouées, on pouvait avoir différents niveaux de collecte. C'est-à-dire, le niveau 1, c'est j'ai en fait j'ai des informations indispensables de toute façon pour un calcul, c'est-à-dire le nombre d'impressions, le poids des créas, le temps d'exposition. Ça, c'est de toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est indispensable. Et ça, c'est des données de toute façon, quand on est une régie, on les a. Donc, c'est les données de campagne. Et puis après, on peut utiliser des données moyennisées qui sont dans la base de données. Le niveau 2, c'est on a un petit peu plus d'informations.
sur le type de réseau, sur le type de device, sur le type de commercialisation. Et le niveau 3, c'est quand on a encore un petit peu plus d'informations sur les serveurs, la localisation des serveurs, les mix énergétiques, etc., etc. Donc, à l'origine, on avait un peu genre le truc facile, le truc un peu moins facile, le truc un peu plus complexe parce que j'ai beaucoup d'informations. Donc, c'est comme ça que ça a démarré et on est resté sur ce modèle de collecte. Je vous passe ce que trouve dans la base de données, mais c'est très intéressant, hein, mais bon, là. Et pour terminer, parce que je vois que le temps file, hein, il est 14h39, sur le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a démarré sur comment on écrit un cahier des charges pour faire une calculette, parce que ça nous paraît indispensable dans le contexte, à finalement l'idée du référentiel qui a fait tache d'huile, les médias ont finalement assez bien adhéré. Ensuite, nos régies membres, très rapidement, se sont mis avec différents prestataires. Et puis, surtout, il y a eu cette ouverture avec l'Alliance digitale où on s'est dit il faut vraiment confronter nos hypothèses, nos moyennisations, nos moyennes, etc., avec tous les acteurs du marché. C'est là où on voit pas mal de gens. Au-delà, on voit le premier étage, c'est les régies qui composent de SRI qui sont partis très vite avec des calculateurs. Ensuite, les interpros. Et ensuite, des gens comme Equimetrix, Carbon 4, Axios, Scope 3, Bilobey, Greenbits, qui sont des spécialistes de la mesure carbone. Je ne vais pas tout citer. Je crois que vous recevez Greenbits juste après. Donc, tous ces gens-là avaient travaillé à différents niveaux sur des calculateurs, sur des empreintes carbone, donc, on se dit, c'est avec eux qu'il faut parler, en fait. Voilà. Et en fait, et puis l'UDM a fait ce méta-référentiel. Elle a dit, moi, groupement des annonceurs, en fait, ce qui va rendre service aux annonceurs, c'est de tamponner un peu les initiatives interpro, de ne pas tamponner des outils, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des méthodologies communes, des livrables communs, mais de ne pas forcément avoir un seul outil. On connaît le danger d'avoir un seul outil. La dépendance est compliquée sur nos marchés, donc il faut mieux avoir une forme de diversité. Et quand on voit, quand on voit ces différentes typologies d'acteurs, on voit que c'est assez varié, parce que des boîtes comme Carbon 4, Axio, viennent plutôt du milieu carbone. C'est des gros cabinets de consulting. Ceux qui ont travaillé avec nous, BL Evolution, sont des spécialistes du carbone et de la transition écologique, pas du tout de la publicité digitale, donc c'était intéressant. Enfin, là, ils se sont bien fait la main sur le sujet. Je pense que maintenant, c'est devenu des bons spécialistes, mais à l'origine, non. Et puis après, on a des outils sur étagère, DK, Bilobey, c'est vraiment des calculateurs plurimédias qui peuvent marcher en agence, en régie et chez l'annonceur. Et puis, on a des spécialistes du digital, comme par exemple Scope 3, qui est un Américain. Scope 3 qui a été fondé par le fondateur de AppNexus. C'est un peu le type, il dit moi, j'ai créé le programmatique, c'est devenu un peu… Non, oui, non, mais je sais, hein, mais il a un peu le… Voilà. Je suis à l'origine comment ça s'appelle, du header bidding. Je sais que c'est le Bronx et qu'il y en a partout. Maintenant, il faut faire du nettoyage et je suis là pour ça. Donc, Ça, c'est pas mal. C'est le mec qui a foutu le bordel dans la chambre qui dit qu'il faut qu'il range. C'est ça, mais un il peu le dit, ça? hein, il le reconnaît, il le présente comme ça. J'ai un peu foutu le bordel, maintenant je fais le ménage. Donc, Il n'est voilà, jamais trop tard pour réparer les choses. voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà. Donc, des gens qui sont hyper spécialistes dans le digital, et Greenbids en est un très bon exemple aussi. Donc, on a vraiment 3 typologies d'acteurs. Et je termine sur qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne s'arrête pas, hein, parce qu'une fois qu'on a mesuré, il faut activer des leviers de réduction, hein, il faut faire mieux, que ce qu'on soit médias, techno, agence, annonceur. J'ai mis 2 conseils de lecture, hein, parce que sinon on y passe. L'Alliance digitale a fait un super guide de l'éco-geste et le GARM, qui est un truc américain, a sorti pendant un Cannes un guide, un Quick Action Guide, qui est plus large que celui de l'IAB, puisqu'il couvre un peu tous les acteurs de la chaîne de valeur. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre en lumière des bonnes pratiques et on est en train de développer un programme d'engagement qui ne concerne pas que le carbone, mais dans lequel il y a des initiatives carbone, le SDAT. Hein, je sais que tu as bien connu le label Digital Trust. L'étape d'après, c'est évidemment de travailler sur des benchmarks, des repères de marché,
de continuer à sensibiliser le marché digital sur cette nécessité de réduire, de faire mieux avec moins, d'éduquer les institutions françaises et européennes qui n'ont enfin, pour qui la publicité est un mal. Enfin, la publicité, de toute façon, ne produit que de la surconso, alors que la publicité est aussi un vecteur de transformation, un vecteur de promotion de produits plus vertueux et de pratiques plus vertueuses. Donc, on a un bon petit sujet de sensibilisation. Et puis, on promeut notre vision française, qui est assez exigeante, hein, ce que je disais tout à l'heure, au niveau européen, que ce soit au travers de l'IAB Europe, de l'IAB Club, du GARM, qui est un peu le bras armé de l'initiative à net zéro. Là, pareil, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que maintenant, on a des référentiels métiers, des référentiels activités, hein, sur le digital, hein, sur la télé, et des outils. Et peut-être que l'étape d'après, c'est de dire, ces outils, il faut s'assurer qu'ils utilisent vraiment nos données et nos méthodologies et qu'ils ne racontent pas que du plan. Donc, il y a probablement une étape de certification des outils à venir dans une échéance que je ne connais pas, peut-être 6, 9 mois, 1 an. Et voilà. Les 45, j'ai un peu débordé, mais j'ai quand même fini ma thèse. Non, ouais. Non. Euh, Ouais, il y a du monde dans le live. J'espère que c'était utile. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous les voyez, les questions. Surtout que je suis capable d'y répondre. Écoute, en attendant les questions, je voulais quand même relever 2 petits points. Le premier, c'est que, parce que tu le dis, tu le dis, tu l'as pas dit, mais c'est les récompenses, parce qu'en fait, tout le travail que le SRI a fait depuis un certain temps, depuis plus de 2 ans, même, c'est ça, si j'ai vu, a été déjà reconnu de manière par les pairs, hein. Il y a pas mal de. Donc, c'est vrai que là-dessus, tu as eu, il y a eu pas mal de récompenses, je crois. Tu en as eu 2, Lisa, 2, 3. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, les Mintech Awards, OK. la Nuit des Rois, Super événement, à jamais rater si vous avez l'occasion d'y aller. le Grand Prix de la responsabilité des médias. 3. Et 3, mais j'avais pas des mains assez Ah, grandes. ouais, d'accord. Là, tu vois, tu es en train de sortir tous les trucs sur l'étagère. C'est cool. Et les Cadors. Et un cador. Ouais, Voilà. génial. Ouais, Voilà. voilà, Donc, c'est pas mal. Non, mais 4. Voilà. c'est pas tant de l'autosatisfaction, c'est aussi parce que c'est important de reconnaître le travail qui est vraiment abouti et qui va permettre, j'espère, de vraiment transpercer un petit peu et remettre en question pas mal de choses. C'est bien quand on voit les gens qui sont dans l'achat programmatique ont créé un système un peu opaque et dont on ne savait pas se remettre en question et se mettre à lancer des initiatives, comme tu l'as mentionné sur le Zander. C'est génial. Franchement, ça donne espoir que demain, on peut commencer peut-être à travailler sur cette dimension-là. Donc, c'est top. Donc, bravo en tout cas pour le travail. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée de simplifier, d'être sur la chaîne de valeur pour faire moins de carbone, elle recoupe plein de sujets. Elle recoupe le sujet de transparence, qui a quand même été un sujet ces 10 dernières années, le sujet de dispersion de la valeur, qui est un sujet côté régie et côté média, on le connaît, est un gros sujet du programmatique, et le sujet un peu plus juridique de genre, pourquoi j'ai 960 vendors sur ma CMP, alors que peut-être 250 suffirait à créer la même valeur. Et voilà, et là, c'est la dispersion du consentement au travers d'une multitude d'acteurs. Donc, peut-être que le sujet de la sobriété, ou du moins du carbone, va peut-être cocher d'autres cases. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est là où on progresse malgré tout. Très bien, regarde, il y a du monde. Il y a du monde sur le chat. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est pire qu'un concert. Non, c'était une petite plaisanterie, mais c'est bien aussi de mettre du son sur cette partie-là. Écoute, je ne sais pas, Roman, est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur. Ouais. Est-ce que c'est difficile de mettre tous ces acteurs d'accord sur un référentiel commun, finalement, de mettre Alors,
comme dans toute initiative un peu nouvelle, on a démarré avec des craintes. Donc, au-delà de se mettre d'accord, c'était genre, on n'avait quand même pas trop, parce que bon, il faudrait pas que ça. Bon, voilà. Donc, il y a toujours aspect, voilà, mais on est en train de se mettre à nu. Est-ce que ça va aller? Donc, il y a d'abord cette phase-là. Et puis après, de mettre les acteurs d'accord, je pense que ça les a super intéressés. Enfin, vraiment, avec Arthur, bon, il y avait la moitié des discussions enfin, tellement précises sur le PE d'un serveur, machin. Enfin, bah, honnêtement, euh, mais c'était vraiment génial de les avoir autour de la table. Vraiment, des gens hyper pointus dans leur domaine. On avait à la fois des gens très programmatiques, des gens très axés sur le bilan carbone, des gens hyper pointus sur un aspect de la chaîne. Quand ils sont mis d'accord sur le nombre d'appels serveurs moyens pour une impression, machin, voilà. Et c'était vraiment intéressant de voir les itérations. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des gens qui ont dit non, non, mais on ne peut pas faire comme ça, il faut absolument qu'on fasse ce truc-là et comme ça et comme ci. Et puis, au final des discussions, je me souviens très bien des discussions, je ne sais plus le thème, mais c'était il faut absolument avoir ce truc-là. Et puis, au bout de 10 minutes de discussion, on se rend compte qu'on n'a pas l'information, que si on veut vraiment procéder comme ça, bah, ça ne va pas être bien parce qu'on n'aura pas l'information. Et au final, tout le monde serait d'accord de se dire bah, si tout le monde n'a pas l'information, c'est pas grave parce que tout le monde aura le même trou dans la raquette et donc on sera quand même sur le même schéma. Mais ça a mis du temps, c'est-à-dire qu'il a fallu peut-être 20 minutes de discussion pour arriver à ce constat-là. Puis au fil du temps, le trou dans la raquette, il a été fermé. Mais ce que je veux dire, c'était vraiment intéressant d'avoir ces gens-là. On a démarré, je crois, on a calculé avec Arthur, on a démarré à 12 ou 15. Les dernières réunions, on était plus de 40. Donc, c'était vraiment avec des gens qui hyper pointus sur leur domaine. Donc, vraiment, vraiment intéressant dans le procédé. Mais long, hein, puisqu'on a démarré, je crois que la première réunion était fin août et qu'on a sorti le truc en mai. Donc, voilà. Il y a une V1, on en a la V2. Est-ce que c'est quelque chose qui est destiné à tout le temps être enrichi, à une V3, V4, V5? Ouais, c'est une évidence. C'est une évidence. L'échéance, je ne peux pas la dire, franchement. Mais c'est une évidence parce que euh, comme c'est un sujet que tout le monde aborde en même temps, nous, on utilise des données de l'ARCEP, de l'ADEME, des données de certaines études un peu complexes, des bases de données qui s'appellent une base de données qui s'appelle Mégaoctet, qui remet à jour des trucs. Donc, oui, forcément. Donc, il y a déjà des données de marché qui évoluent. Et puis, il y a peut-être des pratiques de marché qui vont évoluer. Là, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, on a ouvert les contributions à l'international. Donc, oui, forcément, il va y avoir un peu plus l'IABTech Lab s'y intéresse. On a envie de faire contribuer tous les acteurs de la chaîne de valeur pour challenger, enrichir nos hypothèses. Donc, oui, forcément, il va y avoir une V3 et une V4 et je ne sais pas quoi. Donc, oui. On ne t'arrête plus. V4, V5. Non, mais c'est bien. Ça veut dire Pas la que. retraite, hein, mais bon, non, je Non, rigole. non, non, mais bah non, 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 mais c'est important qu'il y ait Les, une évolution parce que ouais, on se rend compte de plein de trucs, tu vois, des trucs qu'il faut corriger, tu vois, à un moment donné. Et puis plus ça va, plus les technos arrivent. Alors moi j'ai une question. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions, Romane, sur le truc, mais qui Vas-y, m'est vas-y. qui m'est qui m'est traversé. Je me suis dit, mais parce qu'on a parlé IA ce matin, pas mal, etc. Si tu mets tout en référentiel sur ChatGPT, tu crois qu'il te sort un outil? Peut-être une question un peu boutade, mais et je ne sais pas si tu es allé ouvrir les documents. Quand tu j'ai regardes la commencé base à de j'ai données, lu quelque chose. Alors le truc à lire, il est relativement simple. oui, La base de données sur Excel, oui, honnêtement, mais ce serait intéressant. Hein. Amuse-toi. Hein. ok. C'est un challenge que certains peuvent relever s'ils ont le niveau, il n'y a pas de souci. Mais ça pourquoi pas, tu Après, vois. les outils, il peut y avoir des tonnes d'outils. Il peut y avoir Ouais, des ça. outils. Je sais qu'il y a certaines grosses régies qui sont en train d'imaginer des outils qui se pluguent directement sur leur ad server. Je ne sais pas si c'est sur leur ad server, mais bon, pour que les bilans de campagne se fassent automatiquement, pour que bon, voilà. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt en manuel, il y en a d'autres qui sont, voilà. Donc, c'est encore un peu
dire un peu jeune. Mais... Est-ce qu'on peut mettre les liens pour télécharger le référentiel sur le Ouais. site du SRI? Ça, tu n'as pas de problème Alors, là-dessus? les liens, il suffit d'aller sur le site du SRI, Ouais. srifrance.org. Il y a un truc qui s'appelle ressources et là, vous avez les liens vers le référentiel, vers le GitHub en anglais, en français, en machin, enfin bon, les observatoires. Et Ah si ouais, la d'accord. thèse est diffusée, elle peut être diffusée. J'ai envoyé un PDF hier. Logiquement, il y a des liens sur toutes les bonnes lectures dont j'ai parlé au fil de la presse. Ça, c'est génial parce qu'effectivement, ça demande une documentation importante. Il faut avoir le temps de tout lire. Et il y a de la lecture. Là, pour l'été, c'est sur la plage, ça va être parfait. Ouais, bon, c'est Romane, marrant, tu as mais bon, voilà. d'autres petits points que les étudiants ont même Non, posé. on a beaucoup de merci, mais Ah, pas de Ouais. questions. beaucoup de Et pas merci. super. Donc ça veut dire, ça c'est bien parce que ça veut dire que tu as touché ton public, Hélène. Yes. Et ben, Ça, c'est merci. super important parce que qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui se bougent, qui font des choses et que pour une fois, le digital ne sera pas le dernier vilain petit canard qui fait pas comme les autres et qui se met vraiment en avant là-dessus. Ça, c'est Et je bien. tiens à faire un petit cocorico, parce Oui. que la France est vachement en avance par rapport Ah à ouais, tout c'est ce qu'on génial. a. Pour une fois sur le digital, ça fait super plaisir. Voilà. Alors, et t'as des retours de l'international par rapport à ce qui est fait? Ah oui, oui, ben, oui, le Scope 3 est un grand supporter de nos travaux. D'accord, génial. Arthur Millet de l'Alliance Digitale et chair de la Committee Sustainability l'IAB Europe, donc D'accord. il l'a présenté. Et ce que je disais, on a un retour favorable de l'IAB Tech Lab pour que ces travaux soient enrichis côté US. Donc, après, je ne sais pas comment tout ça va ressortir, mais il y a un fort intérêt. Mm. Voilà. C'est génial. Bon, mais encore bravo. Ils sont revenus pour t'acclamer pour le sujet. Au Parc des Princes hier. Ouais, je sais pas si c'est le Parc des Princes, mais enfin, en tout cas, Non, c'est sympa. C'est un bon petit salle de concert. ici, c'est le référentiel du SRI et c'est top. Voilà. En tout cas, je Génial. voulais vraiment te remercier Pas de problème. de ta participation, et contribution. Les likes, les posts, les reposts sur les réseaux, je pense que ça y va un Super. petit peu. Et bien, formidable. Et ben, vous allez voir, Greenbit, c'est super sympa aussi. Je pense que c'est Et ouais, plus. ouais, ouais. Voilà.